Bonjour à tous, on est jeudi soir, il est 18 h et je vous prends en vlog. Je commence un vlog aujourd'hui. J'avais très envie de vous parler de ma dernière lecture. Oui, j'ai terminé un livre en 2 jours, c'est assez exceptionnel, hein. Même moi j'y croyais pas. Mais ça a été vraiment un tourne-page. Donc le livre que je vous ai présenté la dernière fois, le livre écrit par le roi Léopold III pour l'histoire sur quelques épisodes de mon règne. C'est un livre que j'ai depuis des années, je l'avais acheté en livre d'occasion à la bourse aux livres de Tournai. D'ailleurs ça me rappelle que j'ai trop envie de refaire des boutiques de bouquins et d'aller revendre aussi des livres. Et donc un livre qui m'a vraiment prise. J'ai été happée par l'histoire du roi il nous raconte ce qu'il a vécu à la Deuxième Guerre mondiale et surtout comment le gouvernement et les ministres se sont vraiment retournés contre lui, et je trouve ça vraiment scandaleux. Après, effectivement, on n'a pas... moi, j'ai pas l'histoire avec un grand H que la Belgique a retenu, que les ministres ont retenu. Mais ouais, même tant pis, moi je suis du côté du roi parce que il nous met quand même aussi pour prouver ses dires, des annexes, des lettres qu'il a écrites au président américain Roosevelt, au roi George VI d'Angleterre, à ses ministres. Et en fait ils ont tout fait pour vraiment le faire passer pour le mauvais, alors que c'est quand même lui qui a décidé de rester en Belgique avec son armée, avec son peuple, et que les ministres ils se sont cassés en France et à Londres. Donc rien que ça, moi je suis désolée, je suis de son côté. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé son histoire, et limite à la fin j'étais un petit peu déçue que ça s'arrête sur son abdication et qu'on n'ait pas justement après sa vie après. C'est bien dommage. J'avais vraiment envie d'en savoir plus. Je me demande si j'essaierais pas de trouver un bouquin peut-être sur l'histoire du roi Baudouin, donc son fils, avec l'après-guerre. On verra, peut-être que je trouverai ça. Sinon voilà, petite soirée tranquillou. Rien de spécial en perspective, hein. Le temps a changé. J'ai remis un pull, hein. Maintenant il va commencer à faire froid et il pleut. Bah écoutez, voilà, c'est le début du vlog et on verra bien comment se passe la fin de semaine. On est en train de regarder ce documentaire qui s'appelle Parcours sans faute sur les concours d'orthographe aux États-Unis et surtout sur la communauté indienne qui sont hyper balèzes. C'est super impressionnant quand on voit des gamins de 6-7 ans épeler plein de mots. Et bien évidemment, je prépare le dîner. Ce soir, ça va être du saumon. J'ai mis des tomates cerises dessus, et j'ai fait aussi du poisson blanc, je sais plus du tout ce que c'est lequel, et j'ai mis du jambon autour, comme ça on aura mangé pour aujourd'hui et demain. Et je suis en train de faire revenir des courgettes et des pousses des germes de soja, et je cuire des pâtes, et je pense que je vais faire une petite sauce crème comme ça. Et voilà le repas de ce soir. On a des nouvelles tentures. Non, c'est une blague. On a essayé de camoufler un peu en attendant d'avoir des stores, parce que Philippe il s'est fait une petite folie. Voilà, un énorme écran. Et bien sûr, il y a le Projo qui va avec. Mais bon, pour le moment, c'est pas vraiment utilisé. Il lui manque un câble. Et donc, dis une fois combien il mesure l'écran. C'est combien de pouces? Là, c'est 106 pouces. 106 pouces. C'est-à-dire une diagonale de combien, du coup? 2 mètres et des? Non, ça va être 3 mètres, je crois. Ah! C'est 2,35 m de largeur sur 1,36 m de hauteur. Ok. Donc, Philippe a transformé l'appartement en cinéma. Les pingouins grands. C'est vrai que quand tu vois la qualité de l'ordi et la qualité là, et en plus il fait pas encore noir, donc c'est vrai que c'est sympa. Le fait d'être dans une ambiance un petit peu tamisée avec les couvertures, je trouve ça super agréable. Du coup là j'ai trop hâte qu'on ait les stores. Ça va être chouette. Donc là Philippe est parti en quête d'un énorme câble HDMI, parce que du coup il sait pas utiliser son Projo. Il est parti chez un ami essayer le projecteur, et je pense qu'il a trouvé un câble de seconde main. Il va aller le chercher tout de suite, parce que mon dieu, ne pas utiliser son Projo ce soir, c'est pas possible. Donc bon, on va voir ce qu'on va regarder ce soir. Mais ouais, je pense que ça va être bien cette salle de cinéma dans l'appart. Sinon, quoi de neuf depuis hier soir? Oui, je me pose la question à moi-même. Hier, finalement, je me suis posée assez tôt au lit. Je crois qu'il était 9h15. J'ai commencé à écouter un peu de musique du jazz, à m'endormir petit
tout petit doucement, et j'ai même écouté une vidéo ASMR et comme ça, boum, je suis vite tombée. J'avais vraiment des heures de sommeil à récupérer. Et du coup, aujourd'hui, je suis en pleine forme, comme quoi il ne faut pas grand chose pour être heureux, hein, comme dirait une certaine chanson de Disney. Et aujourd'hui, j'ai recommencé à réécouter des podcasts au boulot. En fait, je me suis rendu compte que je ne le faisais quasiment plus, ni de livres audio. Je sais pas pourquoi, les premiers mois de l'adaptation du travail avec le Covid-19, je pense que tout le monde était un petit peu stressé. Tout le monde avait besoin de parler, même si en fait on répétait en boucle la même chose, mais je pense qu'on avait tous besoin de se sentir ce sentiment de cohésion, d'être ensemble, de parler toujours de la même chose et de pas être dans sa bulle et faire notre truc. Du coup, j'ai un peu zappé voilà, les audios ces derniers mois. Et là, j'ai eu envie de m'y remettre. Je trouve que voilà, l'attention est retombée. Voilà, en même temps, les cas diminuent et je trouve qu'on est beaucoup plus... on revient à la normale au boulot, le boulot reprend. Enfin, voilà, c'est... Moi, personnellement, je me sens mieux. Et du coup, ben, j'ai repris à fond mes écoutes et je trouve ça génial que le podcast Timeline ont pendant le confinement fait des podcasts, ils appellent ça le plan culturel, pour nous donner des bons plans en fait pour continuer à se cultiver en étant chez nous. Et à un moment, ils ont cité une télé-réalité et c'est vraiment ça que je voulais vous en parler parce que j'ai regardé le premier épisode. Il y a quelques années, la BBC, donc une grosse chaîne en Angleterre, ont fait une télé-réalité où ils ont proposé à des historiens, des scientifiques de revivre comme à l'époque victorienne. C'est génial. Donc en fait, ils sont dans une ferme, dans un... Je sais pas si c'est un château ou un manoir, mais en tout cas une grosse maison qui est vraiment restée dans son jus et ils essayent de revivre comme à l'ère victorienne, c'est fin 19e, début 20e siècle. Donc avec le début de l'industrialisation, le début du changement en fait dans les fermes, la moisson, comment on labourait la terre, enfin, voilà, mes parents sont agriculteurs et ça me fait sourire de voir ces anciennes machines, ce labeur, vraiment, ça devait être très très dur à l'époque d'être fermier, ou même de vivre à ces époques-là. Alors c'est pas du tout en français, c'est pas du tout sous-titré. Moi ce que je fais, c'est que je mets les sous-titres en anglais, heureusement, parce que vraiment, moi l'audio, j'ai énormément de mal à comprendre. À l'écrit, franchement, je trouve que ça va de mieux en mieux, mais l'audio, c'est... en même temps avec les accents... voilà, c'est dur, rien à faire, c'est dur. Mais à l'écrit, en regardant en même temps les mots qui défilent, voilà, je comprends de mieux en mieux. Et ouais, j'ai vraiment, vraiment aimé ce premier épisode. Donc je compte vraiment regarder la suite. Et enfin, c'est une télé-réalité qui est super... Enfin, c'est original, quoi. C'est pas du tout les Marseillais ou... c'est quoi, là, les anges de la télé-réalité? Tellement je regarde pas, je dois chercher les mots. Et ouais, non, c'est cool. Et je pense que je vais me faire la suite, je sais pas du tout il y a combien d'épisodes, mais si vous cherchez sur YouTube, ça s'appelle Victorian Farm, donc la ferme victorienne. Vraiment, si vous aimez en fait ces époques-là, ça peut vraiment vous plaire. En parlant de télé-réalité, ça c'est tout nouveau, je sais pas ce que c'est quoi la bataille des couples. Et ben on a retiré les couvertures des fenêtres, du coup là je suis pleine lumière. Donc on est samedi matin. Alors je suis pas très en forme, tout simplement parce que ce matin je suis allée courir et j'ai oublié de faire un puff pour mon asthme et ça m'a prise et voilà, j'ai fait une petite crise d'asthme et là je suis encore un peu au bout de mon souffle et un peu fatiguée du coup. Sinon ce soir on reçoit des invités. On a invité François et Camille à venir dîner chez nous et ça fait du bien de pouvoir réinviter des gens, c'est les premiers qu'on réinvite. Et du coup ce soir je vais faire des burgers maison, mais je vais faire le pain burger moi-même. Et j'ai pris une recette de Hervé Cuisine parce qu'en fait j'ai une recette dans mon livre Larousse de pain. Mais il y a des ingrédients que j'ai pas et que j'avais pas envie d'acheter. Enfin acheter de la poudre, de lait, enfin... Voilà, donc je préfère
d'abord faire la recette de Hervé Cuisine. Je vois que ces burgers sont beaux en vidéo, c'est vrai que ça donne toujours envie. Donc c'est ce que je vais faire ce matin. Voilà, la boule est faite et je vais mettre un essuie légèrement mouillé dessus et la faire monter peut-être 1 heure ou 2. Regardez ma pâte à pain. Ma pâte à burger quoi. Bon, je vais faire des petits pâtons de 100 grammes. Voilà, mes burgers sont faits, j'en ai fait 6 finalement. Je vais attendre qu'ils poussent un peu et puis je mettrai les graines de sésame et de pavot. Finalement j'ai mis un peu d'eau, j'ai déjà mis les graines de sésame et de pavot et là je vais laisser encore monter 1 heure. Pendant que Philippe fait le ménage, moi je vais faire un petit unboxing. J'ai reçu un colis Sarenza. En fait Sarenza faisait moins 30% sur tout le site ces derniers jours. Ça tombait bien, je devais justement me racheter des Converse blanches que j'ai déjà, mais les miennes sont complètement fichues. Je vais vous les montrer après d'ailleurs. Et voilà la bête. Tadam! Regardez la différence des deux. Oui alors, elles sont sales, mais en fait c'est surtout que là, ça s'en va. Et j'ai complètement pété ici le devant. C'est la première fois que je casse des Converse comme ça. Du coup, enfin même ici elles sont toutes pétées. Bon, ça fait quelques années que je les ai. Ça fait quand même super bizarre, j'aime toujours celles-ci. Juste peut-être parce qu'elles sont un peu trop blanches et trop nouvelles. Ça fait trop bizarre de porter des Converse totalement propres et neuves. Comme vous pouvez le voir, ils ont bien monté. Je suis sûre qu'ils vont se coller, mais bon tant pis, j'ai pas assez de place. Plutôt que de prévenir, le fait qu'il faut. Bon, ils ont collé du fond. Il est presque 5 h et j'ai fait griller des courgettes et des aubergines, du bacon. Et là, je suis en train de faire des oignons caramélisés. Il y a plein de gens dans l'appart, ça fait longtemps. Sinon, on est en train de faire les burgers, on va les faire griller kitchenette. On a déjà fait les viandes et alors il y a les frites qui cuisent. Bon appétit! Ça a l'air trop bon. Ouais, j'espère que ce sera bon. Il y en a qui sont en train de s'éclater là dans le fauteuil. Ah, on voit pas, mais c'est le Seigneur des Anneaux. Pomme abricot, pomme poire abricot. Manu, ça va? François. Tu as passé une bonne soirée? Très bien. Très, ça fait du bien, ça fait du bien. C'était cool. On a mangé beaucoup de tartes. J'allais dire pizza, mais... Prochaine fois, on fait des pizzas. Ouais. Avec la recette de Eric Kaiser. Non, la recette de Kenwood. Ça va. Bon, nous on part. Je sais pas si je suis bien cadrée. Au revoir le vlog. Au revoir le vlog. Gros bisous. Sinon, il y en a qui sont toujours à fond dans l'écran.